All for One s'appelle en fait Zen Shigaraki. C'est absolument vrai et je viens de te révéler un des plus grands mystères sur ce personnage. Parce que t'es pas sans savoir que durant tout l'animé, il n'est pas appelé une seule fois autrement que par son nom de vilain. Et personne ne savait quel était son prénom jusqu'à récemment. Jusqu'à la sortie de ce databook en fait. Il est sorti le 2 mai au Japon et c'est dans celui-ci qu'on apprend son vrai prénom. C'est quand même un peu dommage parce que si on n'avait jamais eu ce livre, on l'aurait jamais su. La plus grande menace de My Hero Academia s'appelle donc Zen. Et ça, c'est qu'un des nombreux secret sur ce personnage que je vais te révéler dans cette vidéo. Mec, il s'appelle Zen. De qui? Bah Zen. D'ailleurs, si tu suivais My Hero Academia les dernières saisons, sache que tous les secrets que je vais te révéler sont inédits. Je les ai découverts en regardant en détail la saison 8. Il y aura pas de spoil non plus. Si vous êtes à jour dans l'animé, vous pouvez regarder sans crainte. Par exemple, comment All for One a obtenu son premier alter. Alors, pas comment All for One a obtenu All for One, parce que ça c'est son alter de base, mais plutôt comment il a obtenu l'alter Lance d'Os, l'alter de sa mère. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos sur cet alter, et à chaque fois je l'ai appelé River Ponner, alors que les deux n'ont rien à voir. Voilà, je suis un énorme con. Bref, pour voler un alter, All for One n'a juste qu'à toucher le héros, et il récupère instantanément le pouvoir en question. Sauf qu'avec sa mère, il a pas pu lui voler comme d'habitude. Et ça pour la seule raison qu'elle est décédée. Il a donc dû le récupérer d'une autre manière. On en a parlé en live et merde, je crois qu'on a découvert un truc de fou. Et du coup en fait, cet alter là, River Ponner, c'est l'alter de sa mère en fait. Et on le voit dans le combat contre All Might, non? Ouais. Ok, donc en vrai, c'est son tout premier vrai alter. Par contre, en vrai, comment il l'a eu? Parce que grand respect à lui, mais je doute qu'il l'ait. Genre, je doute qu'il maîtrise son alter genre à 20 minutes. Parce que je crois qu'elle est pas. Ouais, si voilà, genre, elle est morte le jour de leur naissance. Enfin, même pas le jour, à 20 minutes près, quoi. Du coup, sauf si All for One c'est un méga génie, théoriquement, il doit pas maîtriser son alter à ce moment-là. Oh, attendez, j'ai une théorie, vous me dites ce que vous en pensez. On est d'accord que, genre, le All for One, enfin le One for All, il se transmet grâce à de l'ADN. Genre comme avec Izuku et tout, ça on l'a vu. All Might qui lui donne un cheveu et tout. Et il est aussi dit que les deux fonctionnent un peu pareil. Genre il y en a un qui donne, l'autre qui prend, etc. Et dans ce cas-là, en vrai, pourquoi le All for One, il pourrait pas aussi récupérer des alters via de l'ADN, genre? Et vu que, mais là, il est en train de bouffer sa mère. En vrai, il y a un monde où c'est ça, non? Ce qui serait logique en vrai, vu que les deux fonctionnent pareil. C'est effectivement très probable que ça soit comme ça qu'All for One a récupéré son premier alter. Mais c'est pas le seul secret lié à ce pouvoir. Attendez, tu sais que l'alter, son alter là, River Ponner, il me dit grave un truc. Il y a un monde où dans un flashback, je l'ai vu. Attendez, faut que je vous retrouve ça. Ah bah voilà, là déjà, on peut le voir dans le combat final. Là, ces trucs, c'est River Ponner, c'est l'alter de sa mère. Et après le flashback, ici, ouais, c'est là. Oh lolo, attendez. Voilà. Oh, Absolute Cinéma. Là, c'est grave le River Ponner, là. Du coup, si je suis pas un énorme con, la personne que Nana a combattu ici, c'était littéralement All for One. Bien vu, mon gars, et on peut même aller encore plus loin, parce que ce combat, c'est aussi le moment qui fait réaliser à All Might qu'il faut un symbole de la paix pour le Japon. On peut donc carrément dire qu'All for One a créé celui qui parviendra à le détruire. Bon, c'est Bakugo qui l'a détruit, mais il était bien amoché par All Might. Ensuite, petite fact rapide. On sait qu'All for One possède de nombreux alters, dont notamment un qui lui permet de changer de groupe sanguin. C'est pour ça qu'il a pu échapper à la justice toutes ces années. Et plus récemment, c'est grâce à cet alter qu'il s'est libéré de l'emprise de Stain durant le combat contre All Might. Pour rappel, Stain possède l'alter coagulation, un pouvoir qui lui permet d'immobiliser les personnes après avoir ingéré un échantillon de leur sang. Ici, il l'utilise sur Zen, mais on peut voir que l'effet ne dure pas, notamment car Afo a remanié son capital génétique pour se libérer de coagulation. On le sait, mais All for One est très vieux. Dans le wiki, c'est écrit sans plus, ce qui est pas du tout aberrant, sachant qu'il a vu passer les 8 générations du All for One, du One for All. Je me suis trompé. Mais est-ce que tu sais quel âge exact il a? Parce que franchement, entre nous, sans plus, c'est pas super précis. Bah on le savait pas non plus jusqu'à ce qu'on le calcule précisément. Du coup, si on calcule genre l'âge du One for All, vu que Yoichi et One for All, ils sont jumeaux, et ben on prend l'âge du One for All, on ajoute l'âge de Yoichi, parce qu'on sait quand il est mort, et ça nous donne l'âge de One for All, de All for One. Je me suis trompé. Bah go faire ça en vrai. Déjà, on va commencer avec Deku. Deku, on sait, littéralement, il l'a gardé genre 2 ans. 2 plus. On commence bien. Après, il y a All Might. All Might, je crois, il l'a gardé, il me semble que c'est Nana, lors du conseil des vestiges, c'est là où ils sont tous rassemblés dans le All for One, One for All, je fais que de me tromper. Elle a dit qu'il l'avait gardé, c'était celui qui l'avait gardé le plus longtemps et c'était 40 ans, plus 40. Ok, après il y avait Nana. Nana, elle est décédée quand, Nana? Nana Shimura. Âge 60-80. Bah c'est pas très précis ça. Ok, dans l'histoire officielle cependant elle meurt à l'âge de 31 ans. Bon. Et elle l'a obtenu, on n'en sait pas trop grand chose, non? Ok, donc de ce qu'on a vu, elle l'a récupéré assez tôt, sachant qu'elle est décédée à 31 ans, elle l'a récupéré assez tôt, genre on va dire 21, donc on va dire qu'elle l'a gardé genre 11 ans. Ok, après il y avait N, je sais, il est décédé vers 20 ans, il est décédé méga tôt. Donc 20 ans, faudrait qu'il l'ait, je sais pas à quel âge il l'a récupéré, mais on va dire, entre 5 et 3 ans, genre il l'a gardé. Ça serait pas aberrant, donc on va partir sur, vu qu'il faut mettre un truc, on va faire plus 5, voilà, on va dire qu'il a gardé 5 ans. Beaucoup de, on va dire en vrai.
Oui, je sais, c'est très approximatif. En même temps, il n'y a aucune donnée nulle part, donc on est bien obligé de faire des trucs approximatifs. Bon, on a littéralement zéro info sur Banjo. Banjo Kazooie, non. On a littéralement zéro info sur Banjo, là. Ré, je crois que lui, c'est pareil. Hein. Alors, je sais plus exactement, mais il me semble qu'il est né... il est décédé hyper tôt aussi. En vrai, je pense qu'on peut partir sur 5 ans aussi. Et si c'est plus, bah en vrai, juste ça équilibre avec celui d'avant où j'ai mis plus que ce qui était censé être. Donc en vrai, je pense que partir sur plus 5, c'est pas aberrant. Ok, pour le 4ème, âge 40. C'est intéressant ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas... Oh, let's go! Let's go, regardez. I've had the quake for... Oui, bah oui, je sais pas dire les nombres en anglais, alors. 18 years. 18, bah c'est parfait, plus 18. C'est le live qui interdit au plus 18 ou quoi? Ceux d'après, c'est vraiment les... Bah, deuxième et troisième, c'est un peu les originels, gros guillemets. On n'a aucune info, c'est terrifiant. Mais je crois que eux, de ce que j'ai lu, eux, c'est vraiment... Alors, c'est le plus petit temps qu'on ait jamais vu de tous les possesseurs. Ouais, je crois qu'ils sont décédés hyper tôt contre Control for One. Je crois que c'est 3 ans. Bah, si tu me dis que c'est 3 ans, en vrai, moi, ça m'arrange de partir sur 3 ans. Comme ça, j'ai pas besoin de faire des recherches un peu bizarres. T'es sûr 3 ans? Ouais, comme le deuxième d'ailleurs. Bon, bah, si le deuxième et le troisième, c'est 3 ans. Parfait. Plus 3, plus 3. Ce qui nous donne 20, 60, 70, 81, plus 6, 87. Et après, il nous manque juste l'âge de Yoichi. Et ça, on peut le trouver, je pense, direct sur son wiki. Dis-moi qu'on a l'âge et on n'a pas l'âge. Ah, j'adore ma vie. Quel alter? Non. Quel âge? Qui a 14 ans dans MHA? La recherche de gros détraqués. Dans la vingtaine d'années, mais si, mais je suis sûr je l'ai vu quelque part. Ok, il y a un mec sur Reddit, il dit entre 18 et 25 ans. Je propose qu'on prenne la moyenne, c'est-à-dire 21 à peu près. Et si on rajoute 21 à 87, ça nous donne 108, qui est finalement très proche des 100 plus que nous avait annoncé le wiki. Et est-ce que tout ce qu'on a fait servait à rien? Bah oui, j'ai bien l'impression. Ça a effectivement été d'aucune utilité, mais au moins maintenant tu sais à peu près quel âge il a. En parlant de trucs qui servent à rien, alors je vais pas vous parler de ma vie, mais plutôt d'un autre de ses haltères. Dans cette scène, All for One utilise 2 haltères. Il y en a pas 2. Mais comment ça, il y en a pas 2, frère? Par pitié, Enfin, vas-y, dis-moi c'est quoi l'alter que tu vois là? Il peut voler. Oui, il peut voler et... Merde. Évidemment qu'il peut voler, mais y a rien d'autre qui te choque, genre. En vrai, non. Petit message de prévention, mais soyez pas cons comme mes viewers, s'il vous plaît. Parce que là, quand même, ça me paraît un peu évident que le fait que ça soit un lampadaire, ça soit pas très naturel. C'est l'alter du bébé qui est le premier alter. Bah, y a un monde, ouais. Attends, vraie théorie, ça, par contre. Vraie théorie, c'est même plus qu'une théorie, vu que ça a été vérifié. All for One a volé l'alter du premier détenteur d'alter, juste parce qu'il était jaloux. Lors de l'apparition de ses alters, vu que ça a été le premier qui en a eu, il a été grave mis en lumière. Le jeu de mots, il est bien, non? Et du coup, All for One, par pure jalousie, hein, il l'a juste volé. Et ne le jugez pas, hein, on a tous déjà vraiment fait ça. Par exemple, en primaire, dans la cour de récré, voler des cartes Pokémon à un mec, par jalousie, pendant que son pote faisait diversion. Comment ça, personne ne faisait ça? Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner, liker, et même booster la vidéo, si elle vous plaît. C'est ma première vidéo longue, alors ça me motiverait grave. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Promis, je vous lirai tous. Bref, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi All for One voulait absolument le One for All? J'ai vu plein de gens en parler, mais je jure que personne n'a la vraie réponse. Parce que c'est vrai qu'en vrai, on sait pas vraiment pourquoi il court autant après cet alter. Et si tu penses que c'est pour devenir plus fort, sache que t'es très loin de la réalité. Non mais les gars, par pitié, genre si c'était vraiment la puissance qu'il voulait, il aurait pu récupérer genre des dizaines d'alters mieux que le One for All, genre. Star, bah oui, par exemple Star, littéralement. Après, je pense que Star, c'est vraiment une galère à récupérer. Hein. Effectivement, Star est sans doute l'héroïne la plus protégée du monde. Mais même sans parler de Star, hein, je pense qu'il y a quand même des centaines d'alters broken qu'il aurait pu voler. Et avec ça, c'est pas très compliqué de comprendre que la puissance n'est pas son véritable objectif. En tout cas, c'est pas pour la puissance qu'il veut le One for All. Je te rappelle que le AFO se transmet d'une personne à l'autre. Bon, je t'apprends rien, mais c'est important pour la suite. Et surtout, chaque utilisateur garde sa conscience à l'intérieur de l'alter. Nana, Kudo, Yoichi, Izuku, tous cohabitent littéralement à l'intérieur du One for All. Et c'est justement ça que All for One recherche. Alors, pas la conscience de Kudo et de Nana, parce que je suis assez confiant pour dire qu'il en a rien à branler. Par contre, celle de son frère, c'est une autre histoire. On a appris dans l'épisode 4 de la dernière saison que c'est lui qui a tué son frère. Et même si c'est le mec le plus antipathique de tout l'œuvre, et ben il tenait énormément à son frère. C'est pour ça qu'il court depuis des décennies derrière le One for All. Car posséder cet alter reviendrait à posséder Yoichi une fois de plus. Bah oui, Afo est littéralement obsédé par son frère. Il le voit comme un trophée un peu là, la preuve de son emprise sur ce monde. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord dans la description. On parle de MHA et de plein d'autres animés. Non, c'est faux, je suis tout seul.